Donc, en ce moment, on entend de plus en plus parler d'un problème omniprésent dans nos vies modernes, appelé par le monde anglophone brain rot, que l'on pourrait traduire par pourriture cérébrale. Ce terme n'est pas sorti d'un mauvais film de zombies, mais décrit l'état de notre cerveau après des heures passées sur des activités qu'on va appeler sans valeur ajoutée. Et bien que le terme en lui-même soit assez sévère, ça concerne des choses comme le scrolling infini ou le visionnage compulsif de vidéos. Ce qui s'explique quand on imagine notre cerveau comme une éponge. Lorsqu'il est exposé en permanence à un flot continu et rapide d'informations numériques, il devient saturé, incapable d'absorber plus. On crée alors une surcharge cognitive, un peu comme si on essayait de remplir une éponge déjà gorgée d'eau. Et des études, dont une de l'université de Stanford, ont révélé les impacts dommageables que ça pouvait avoir sur des zones du cerveau, notamment en termes de prise de décision, contrôle des impulsions et évidemment concentration. Mais juste avant que tu ne soupires et quittes la vidéo, en te disant que c'est l'énième contenu que tu verras sur le danger des réseaux et l'importance d'arrêter ou de se modérer, ce qui n'est pas totalement faux, je tiens quand même à te rassurer. Je ne vais pas que t'exposer des choses que tu penses savoir, enfin un peu quand même, mais surtout te donner des solutions concrètes et viables pour soigner ton cerveau, dont une qu'on pourrait qualifier de remède miracle pour regagner sa pleine concentration. Mais juste avant de commencer, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Alors pour ceux au fond de la classe, un VPN c'est un logiciel utile qui te promet une navigation sécurisée sur internet. En gros, c'est un super outil pour éviter de te faire pirater ou d'être victime de sites malveillants. Mais comment? Eh bien, CyberGhost VPN te permet de masquer ton adresse IP et surtout de chiffrer tes données en redirigeant l'intégralité de ton trafic internet via un tunnel sécurisé. C'est parfait pour surfer anonymement et en toute sécurité, que ce soit depuis la maison ou depuis un réseau Wi-Fi public, comme dans un café ou un restaurant. Mais aussi, CyberGhost VPN te permet d'accéder à des sites et plateformes géographiquement bloqués pour ainsi pouvoir profiter pleinement de tes abonnements à Netflix, Disney+, ou encore Prime Video. Et en plus, c'est facile à utiliser sur Windows, macOS, Android, iOS et même sur ta Smart TV et console. Puis bien sûr, c'est le genre d'achat utilisable pour toute la famille vu qu'un seul abonnement sécurise simultanément 7 appareils. Mais ce n'est pas tout. CyberGhost VPN est recommandé par de nombreux utilisateurs qui lui ont accordé d'excellents avis sur Trustpilot et possède une communauté de 38 millions d'utilisateurs. En cas de besoin, un service client en français est là pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis, concernant le prix, on est quand même sur quelque chose de très raisonnable. Vu que, déjà, tu peux bénéficier de 83% de réduction et 4 mois gratuits pour pouvoir tester le produit et enchaîner avec un abonnement de 2 € par mois. Et évidemment, si tu n'es pas convaincu, il y a une garantie satisfait ou remboursé sous 45 jours, alors clique sur le lien en description et navigue en toute sécurité avec CyberGhost VPN. À propos des dégâts sur le cerveau, d'autres sources nous montrent que ça joue sur notre capacité à mémoriser et surtout que tous ces dommages modifient littéralement la structure de notre cerveau. Il faut littéralement voir notre petit ami là-haut comme un ordinateur avec trop d'onglets ouverts. Il ralentit et ne fonctionne plus correctement. Les chercheurs expliquent que notre cerveau n'est pas conçu pour gérer ce flux constant et rapide d'informations, ce qui entraîne une diminution de la matière grise dans des zones clés et c'est en fait un peu comme si notre cerveau pourrissait. D'où ce terme de brain rot ou encore pourriture cérébrale. Et pour mieux visualiser l'impact que ça a sur nos facultés en tant qu'étudiants ou travailleurs, imaginons-nous un moment. On est en pleine matinée, prêt à abattre du travail qu'on avait prévu de faire, notre ordinateur est ouvert et on a notre petit café sur le côté. Bref, on part déterminé à tout casser. Puis, à l'instant où tu commences à avoir passé l'introduction et entré dans le cœur de l'action, ton téléphone vibre et tu vois un message d'un pote. Tu le regardes au cas où c'est important, puis tu vois l'onglet Instagram juste à côté de celui où tu étais. Alors tu te dis, je vais juste vérifier mes notifications. Puis finalement, pourquoi pas se faire un petit réel? Et une vidéo en appelant une autre, 30 minutes s'est écoulée et rien n'a bougé. C'est littéralement la pourriture cérébrale qui a pris le contrôle. Et alors que je suis de ceux qui pensent que le poison fait la dose, et qu'une utilisation contrôlée des réseaux peut même avoir des côtés positifs, il est vrai qu'il faut d'abord avoir conscience de ce phénomène pour pouvoir y rester vigilant. Surtout que nous ne sommes pas égaux face à l'addiction, et certains succombent à l'appel des sirènes plus facilement que d'autres. Sachant que le pire vient de l'effet compilé de ce premier arrêt dans ta course au travail. Quand tu cours à pleine vitesse, si tu es arrêté par une barrière, il te faudra un moment pour repartir à toute allure. Eh bien, c'est la même chose pour le cerveau. Le docteur Larry Rosen explique que notre cerveau n'est pas conçu pour fonctionner de manière fragmentée et que chaque interruption nous arrache à notre état de concentration et rend plus difficile de revenir à la tâche initiale. Et en dehors du simple impact sur la productivité, c'est aussi le bien-être général qui va se retrouver touché. Parce que oui, tu le sais sûrement, mais te balader sur les réseaux peut parfois te faire sentir misérable et plus seul que jamais. Alors que l'objectif devrait être de se connecter et partager, on a souvent plus l'impression de comparer. Et c'est humain, d'autant plus que le piège vient de la satisfaction qui va ressortir
des quelques notifications ou interactions que tu auras. C'est comme une drogue, mais comme toute drogue, ton corps a besoin de plus pour ressentir les effets qu'une petite dose te faisait ressentir. Donc, tu deviens dépendant à quelque chose qui, au fond, ne te rend pas heureux. Tu détruis ta capacité de concentration et tu oublies le sens qu'ont les relations de valeur au profit de celles de centaines, voire milliers de followers, qu'au fond, tu ne connais que d'une soirée ou d'une petite étape de ta vie. Mais assez de constatations évidentes. Et voyons comment aller mieux. Déjà, on va commencer par soigner le problème à la racine, c'est-à-dire sur ton téléphone. Pour ça, tu vas commencer par voir tes réseaux comme un endroit pour réellement partager et discuter avec tes amis, et non pas comme une compétition constante où tu recherches le chiffre et le like au-dessus de tout. Pour ça, un test assez simple existe. Tu connais sûrement ces photos sorties de carnets de vacances de gens sur ton feed qui te font te sentir comme une loque parce que tu es chez toi et que eux sont à Bora Bora. Tu as, selon moi, deux réactions principales. Soit tu es heureux pour eux parce que ce sont tes amis et que tu as hâte qu'ils partagent leur expérience, voire même tu commentes leur story, soit ça ne te fait ni chaud ni froid, voire ça t'agace. Et si c'est la deuxième réaction, bien que tu sois animé par cet esprit de stalker qui te donne envie de continuer à voir leur vie, unfollow-les. Tu ne gagnes visiblement rien à les suivre, tu te fais du mal et ça n'a même pas l'air d'être des amis ou connaissances. Donc, fais-toi du bien et soigne ton feed. Remplis-le de choses qui te rendent heureux ou qui sont actuellement importantes pour toi. Alors, mets sur pause la vidéo et fais-le tout de suite, avant d'oublier, parce que ta capacité d'attention est celle d'un poisson rouge, je te rappelle. Ensuite, tu vas devoir gérer les distractions émanantes de ton téléphone avec cette technique. Tu vas transformer ton téléphone en ce qu'on appelle un dumb phone, ou téléphone idiot ou muet en français, ce qui ne sonne pas forcément bien, donc appelons-le le téléphone utile. En installant cette application, tu peux faire en sorte que ton portable ne devienne plus aussi agréable au regard qu'avant. Et je te conseille d'aggraver ça en changeant la couleur pour passer sur du gris. Visuellement, ton portable sera moins attirant et donc tu prendras moins de plaisir à y aller. Et oui, ça valait le coup de dépenser 900 balles pour un nouvel iPhone, histoire de le transformer en Nokia. Mais le fait est que si tu fais ça, et qu'en plus tu mets un limitateur de temps d'écran, puis que tu coupes toute notification, voilà, ta merveille de technologie est devenue une immondice que tu ne souhaiterais utiliser qu'en cas d'urgence, un problème en moins. Mais même avec ça, ton esprit est peut-être débarrassé de ton portable, mais pas forcément du nombre incalculable de distractions internes que tu dois avoir et des pensées intrusives qui les accompagnent. Mais pour ça, voici évidemment plusieurs conseils en vrac à appliquer ou piocher, à la fois pour remettre ton bien-être à son pic et redorer ta capacité de concentration. Sachant que le dernier est le plus important, oui, ça c'est du teasing professionnel, mais par pitié ne zappe pas mes conseils pour aller simplement à la fin. Premièrement, tu vas t'engager dans des interactions sociales réelles. On en a déjà beaucoup parlé, mais les interactions en face à face sont comme les racines d'un arbre. Ce sont les piliers de notre bien-être. Avoir des relations sociales solides, c'est souvent associé à une meilleure santé et à une plus grande longévité. Pour ça, rejoins des clubs ou organise des sorties avec tes potes, voire engage-toi dans des activités communautaires pour renforcer ces connexions. Deuxièmement, fais du sport, régulièrement. Le sport, c'est pas qu'une question de condition physique. Ça joue aussi sur la mémoire et la pensée. L'adage « un esprit sain dans un corps sain » n'est pas un simple argument marketing de Juvénal repris d'Hippocrate pour pousser les citoyens romains à prendre un abonnement au gymnase et ressortir avec un sac basicum fitum. Prends toujours un moment pour t'entraîner, même si c'est de la marche, de la natation ou du vélo, tout est bon à prendre. Troisièmement, suis tes progrès. Documente-les, tiens un journal, bref, quantifie ta progression et tes petites réussites quotidiennes pour renforcer ta motivation à poursuivre et surtout, la satisfaction d'avoir accompli du chemin. Quatrièmement, gère ta capacité de concentration. Alors on l'a vu au début, ton cerveau est une éponge ou un ordinateur qui peut saturer et l'attention est sa ressource principale, mais elle reste limitée dans une journée. En connaissance de cause, tu dois être conscient de ça et tenter de commencer chaque journée en priorisant les tâches qui consomment le plus d'attention et sont le plus utiles pour toi, puis finir sur l'inverse. Par exemple, si tu aimes le montage vidéo et qu'après t'être fixé 1 heure de travail, tu sens que tu peux aller plus loin et continuer, mais qu'à contrario, tu détestes scripter ou lire, eh bien commence ta journée par ça. Tu donneras ta pleine concentration dedans et tu en seras débarrassé au moment où ton cerveau t'enverra le signal qu'il veut en finir avec le boulot et tout finira bien. Cinquièmement, le sommeil est essentiel pour soigner son cerveau. Donc ne te prive absolument pas de ça et surtout concentre-toi sur la qualité avant tout. Si tu as des difficultés, je te recommande la classique, laisse ton portable de côté 1 heure avant de dormir. Mais malgré ça, ces conseils ne sont pas ce qu'on pourrait qualifier de bouleversants dans une vie. Ce sont certes des conseils concrets et applicables dès maintenant pour n'importe qui, mais ils font partie du microcosme des conseils en productivité qu'on peut trouver en masse sur YouTube. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais ou inefficaces, loin de là, mais qu'on peut encore trouver mieux. Et le meilleur remède se trouve entre ces conseils en productivité et ce qu'on pourrait appeler la pleine conscience. Parce que selon moi, le meilleur conseil de cette vidéo reste de méditer. Oui.
Alors méditer, c'est accepter que notre esprit vagabonde, mais aussi se rendre compte qu'il peut revenir là où on le souhaite, à notre volonté. Et si tu es un sceptique, la science est aussi derrière la pratique, et le meilleur moyen de s'en rendre compte peut être grâce à cette vidéo YouTube, où cette personne a cherché à améliorer sa capacité de concentration tout du long, notamment en se branchant à un électroencéphalogramme, qui est un examen qui mesure l'activité électrique du cerveau, afin de voir par des procédés que je ne saurais expliquer s'il y avait de l'amélioration. Et le fait est que son cerveau a commencé à émettre des réponses très positives et qu'elle a commencé à avoir des résultats sur sa concentration dès qu'elle a honnêtement commencé à méditer. Et oui, la réponse ultime pour arrêter d'être surstimulé et blesser notre cerveau est peut-être de s'arrêter à un moment dans notre journée, se poser et accepter de ne recevoir aucune stimulation externe. Bon, maintenant dit comme ça sonne très logique. Et pour méditer, bon, c'est ironique mais tu as des applications, sinon je peux te donner un petit tutoriel très simple. D'abord, va dans un endroit calme, trouve une position assise et confortable, le dos droit et détends-toi. Puis, ferme les yeux et commence à te concentrer sur ta respiration, tes cycles d'inspiration et d'expiration. Enfin, laisse ton esprit vagabonder. N'aie pas peur de commencer à penser à des choses random, accepte juste d'être dans le moment, avec ton cerveau, à taper une discussion solitaire avec toi-même. Fais ça 5 minutes pour commencer, tu verras, c'est déjà long quand on débute, et reviens doucement sans sauter sur un écran en t'étirant et buvant un coup d'eau. Bon, je ne suis pas coach en méditation, mais c'est comme ça que je fais en tout cas. En conclusion, la pourriture cérébrale est un phénomène réel et préoccupant. Mais en comprenant ses impacts et en adoptant des stratégies pratiques, on peut facilement protéger notre cerveau et le soigner. Car comme le dit si bien Nicolas Carr, nous devons être les maîtres de notre technologie et non ses esclaves. Et comme j'aime à penser, comment peut-on avoir le contrôle de sa vie si on n'a déjà pas le contrôle de son cerveau? Juste avant de terminer, n'oublie pas de jeter un œil à notre partenaire, CyberGhost VPN, en cliquant sur le lien en description afin de bénéficier de 4 mots offerts et 83% de réduction. Protège ta vie privée, débloque des contenus exclusifs et fais des économies avec CyberGhost VPN. Essaye-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Salut!